Fonction publique. Cette année, ils sont au total 121 190 candidats pour 465 concours. Des concours sur une période de 4 semaines, soit chaque samedi, pour des compositions. Korogo, lancement officiel des épreuves de ces concours qui se déroulent dans les différentes régions centres d'examen du pays. Cette déconcertation, une politique de proximité du gouvernement, celle de rapprocher l'administration de l'administré. Le choix de Korogo n'est pas simple. Le processus de déconcentration est une œuvre de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui nous a demandé d'être plus proches des administrés. Quoi de plus normal que nous venons lui rendre hommage. Hommage à celui qui a permis aux candidats d'être heureux de composer dans de telles conditions. Nous avons mis un ensemble de dispositifs en place pour pouvoir mettre la main sur tous ceux qui tenteront de frauder. Le mérite, la transparence et l'égalité des chances, c'est ce qui est de mise cette année. Pour le bon déroulement des épreuves, une organisation pratique mise en place dans tous les centres d'examen. On note un secrétariat d'examen, une équipe médicale et des éléments de force de l'ordre pour la sécurité. Pour la première vague des postulants, à Korogo, on a enregistré 490 candidats repartis dans 21 salles du lycée Houphouët-Boigny pour 5 concours. Le marché des médicaments de rue représente 30% des ventes de médicaments en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Réputés peu chers, ces médicaments sont de plus en plus prisés par les populations. Et pourtant, leur consommation est toxique, voire mortelle. L'utilisation est légion. Il y a plusieurs séquelles. Même, il peut y avoir un problème de nerf sciatique. Le produit peut être mal administré. Le patient même peut ne pas supporter le produit. Donc il y a tout ça dedans. Et ça peut même à la longue créer des insuffisances rénales. Il faut donc changer les habitudes et comportements des populations. La sensibilisation se présente comme l'un des moyens efficaces selon l'ONG Comupasc. L'État de Côte d'Ivoire lutte contre les médicaments de la rue, mais nous sommes le prolongement de l'État de Côte d'Ivoire. Alors il serait mieux de se soigner avec les médicaments de qualité supérieure que d'utiliser les médicaments contrefaits. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de plus de 40 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards de taxes destinées à l'État. L'ONG Comupasc se veut le relais de la nouvelle pharmacie de santé publique dont la mission est de rendre accessibles les médicaments de qualité à moindre coût aux populations. L'orpaillage clandestin, phénomène devenu récurrent en Côte d'Ivoire. Un fléau qui a des conséquences négatives sur la vie des populations et sur l'environnement. Entre autres, dégradation des terres, pollution des cours d'eau, insécurité, consommation de la drogue, prostitution et exploitation des enfants. Pour assainir le secteur, le gouvernement installe des chantiers écoles de la petite mine à travers le pays. C'est dans cette optique que Suleiman Ka, village du département de Dabakala, vient de bénéficier d'un chantier école. 9e du genre après celui de Bozi à Boisflé en janvier 2019. L'ouverture officielle de ce site a été faite par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi. Nous sommes à 9 chantiers écoles aujourd'hui. Ça veut dire que les populations ont une alternative. Au lieu de faire de l'orpaillage illicite, elles peuvent faire de l'orpaillage licite. Après la formation, elles sont installées sur des couloirs minéralisés. C'est une sorte de compromis du bon sens qui permet d'avoir des résultats satisfaisants en créant le moins de nuisances possible. C'est ce que nous souhaitons parce que c'est ce qui permet le développement durable. Pendant 4 mois, cette première promotion de 30 apprenants, dont 5 filles, seront formés aux techniques et méthodes d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle. Une opportunité dont se réjouissent les impétrants. À partir du moment où ils savent ce que c'est que l'activité minière, ce que c'est que l'industrie minière, ils pourront monter leur propre business. Et ça va générer des emplois. Et je pense que ça va vraiment booster tout ce qui est l'industrie minière en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, l'État a décidé d'ouvrir des portes à la jeunesse pour pouvoir se former et puis pour pouvoir aussi mieux exploiter le minerai. Donc pourquoi pas saisir l'aubaine et aussi participer et puis apprendre. Je motive mes soeurs vraiment à s'ingérer dans cette activité, à vraiment être des géologues. Les jeunes ont été exhortés à s'approprier cette formation en vue de leur insertion professionnelle. Le pays va compter 12 chantiers écoles d'ici la fin de l'année 2020 pour une capacité de formation d'au moins 1200 artisans miniers par an. Qu'est-ce que vous avez concrètement comme programme pour la réconciliation? Non, pour la réconciliation, il ne peut pas avoir de réconciliation avec des sauvages comme ça. Sketch des humoristes après leur formation sur l'approche CREAPAIX, Communauté régionale pour l'autonomisation et la paix. Cet outil développé par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a eu un écho favorable chez les artistes. J'ai appris que la paix, vraiment, ce n'est pas un vain mot, comme on le disait. Bon, pour moi, hier, c'était juste un petit mot. La paix, faire paix. Pour nous, la paix, la paix, la paix. Mais je me rends compte que dans la paix, il y a beaucoup de vertus. J'ai appris que la paix, c'est le don de soi. C'est le don de soi, c'est un sacrifice que nous faisons. Voyez un peu. Vous savez, ce qui est important, c'est que, on le dit tout le temps, hein, point de développement, c'est la paix. Nous, étant artistes, comédiens, humoristes, point d'émission, de divertissement sans la paix, point de spectacle sans la paix. Cette formation des artistes comédiens est placée sous le thème « La paix est non négociable » et a pour objectif de présenter l'outil CREAPAIX aux artistes humoristes. On s'est dit qu'avec cet outil-là, il faut aller sensibiliser, former, conscientiser la population, les femmes surtout et les jeunes, afin qu'ils puissent se lever, s'engager, se positionner pour la promotion de la paix. En temps de crise, ce sont les artistes qui, heureusement pour nous, sauvent la situation. Nous avons choisi les artistes humoristes parce que pour nous, ce sont les lumières de la société. Ils sont capables de nous révéler ce qui se passe, que peut-être nous ne voyons pas. Ils sont capables de nous dire la vérité, parce que la paix aussi, c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'amour du prochain. Et ils sont capables de nous le dire en leur thème. Et nous leur demandons d'aller d'abord auprès des communautés, pour éviter qu'il y ait une crise communautaire. C'est surtout l'objectif premier de Communauté régionale pour l'autonomisation et la paix qui est CREAPAIX. Après leur formation, les artistes humoristes ont été faits chevaliers CREAPAIX. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et Ivoire Humour ont signé une convention pour que l'humour soit au service de la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Village de Yopougon-Kouté. Des chants et danses guerrières pour accompagner le futur chef de la génération Kagba de ce village, à Tchan, aujourd'hui quartier d'Abidjan. Clément Apiti, adulé dans le village, est présenté aux populations à ses côtés ses deux adjoints. Il reçoit la bénédiction et la caution du doyen d'âge. Désormais, le futur chef de la génération Kagba participe à la gestion administrative et financière du village, en attendant sa prise de pouvoir effective en décembre 2020, pouvoir actuellement détenu par la génération Dougbo. La génération Dougbo est à la fin de son mandat. Comme les dit notre tradition, une fois qu'une génération finit son mandat, celle qui est adjacente accède au pouvoir. Nous prenons la relève. Les priorités sont celles de réconcilier l'ensemble de la communauté villageoise de Yopougon-Kouté. Ce passage de flambeau générationnel entre Toubo et Djagba s'est fait dans le respect de la tradition en pays à Tchan. Les chefs de village d'Anono et de Songon Dagbe, invités spéciaux à la cérémonie, saluent cet acte qui, disent-ils, honore le village. Les Djagba sont appelés à succéder aux Dougbo, dont le règne de 15 années arrive à terme en cette fin 2020. Nous avons fait ce qui nous revient de faire, que le parallélisme de forme soit effectif à Yopougon-Kouté. Nous serons là en tant que doyens et ils pourront se reposer sur nous. Ils pourront recevoir
des conseils de nous. Je voudrais féliciter les Toubor, les Tchagba pour le bel exemple qu'ils nous donnent à tous. Je voudrais inviter toute la communauté Achan à s'inspirer de ce bel exemple de gouvernance que nous donnent aujourd'hui les Toubor de Yopougon-Kouté, mais aussi les jeunes Tchagba qui, à leur côté, ont appris depuis un bon moment. Clément Apiti, chef de la génération Tchagba, est le choix de tout Yopougon-Kouté. Cet enseignant de 54 ans promet de suivre la voie tracée par ses prédécesseurs et s'appuyer autant sur les valeurs et normes du peuple Achan que sur Dieu pour administrer Yopougon-Kouté.